Renouvellement de titre de séjour étudiant étranger. Trois volets principaux. Volet identité, volet hébergement et le volet ressources ou justificatifs financiers. Dans cette vidéo, je vous partage le volet ressources. Alors, si tu es étudiant étranger et que bientôt, au mois de juin, juillet, août, il faut que tu fasses ton renouvellement de titre de séjour, regarde bien cette vidéo juste à la fin. N'hésite pas, like, abonne-toi et partage un ami étudiant étranger comme toi. Premier cas, si vous êtes boursier du gouvernement français ou si vous êtes bénéficiaire du programme européen. Un justificatif de cette situation suffit pour votre renouvellement de titre de séjour. Pour ce premier volet, on s'adresse principalement à tous ceux qui nous viennent de l'Espagne, de l'Italie, de la Danemark et de toutes les villes, tous les pays européens imaginables. Tant que vous êtes boursier et que vous venez de l'Europe, un justificatif juste de cette bourse-là suffit pour votre renouvellement de titre de séjour sur le volet financier, bien sûr. Deuxième cas, si vous êtes boursier de votre pays d'origine hors Europe, là principalement je pense à mes amis du Gabon qui eux sont en général boursiers de leur pays d'origine. Alors, dans ce cas-là, le justificatif de la bourse suffit pour le renouvellement concernant le volet financier. Troisième cas, si vous êtes comme moi étudiant et que vous travaillez au McDo, à Burger King, KFC, Carrefour, tous les jobs étudiants que vous pouvez imaginer. Il faut juste 3 bulletins de paye. En l'occurrence, vos 3 derniers bulletins de paye, sans oublier votre contrat de travail. Et j'espère pour vous que vous n'avez pas dépassé les 964 heures. Dans ce même cas, entre tous nos frères qui sont en apprentissage en alternance, 3 derniers bulletins de paye plus votre contrat CERFA suffit largement, nettement pour votre renouvellement de titre de séjour concernant le volet financier. Quatrième cas, si malheureusement durant cette année vous n'avez pas eu de job étudiant, ça veut dire que vous n'avez pas de justificatif. Il vous faut alors un garant financier. Celui-ci vous fournira ces 3 bulletins de paye, ces documents d'identité et une attestation où il confirme et affirme qu'il est bien votre garant. Cinquième et dernier cas, celui que je déteste, il faut avoir 7300 € dans son compte. Ça veut tout simplement dire que pouvoir justifier à travers un relevé bancaire que vous avez 615 € tous les mois pendant 12 mois de l'année qui suivra, de l'année pour laquelle vous demandez votre renouvellement de titre de séjour. Franchement, je déconseille à tout le monde de s'aventurer sur ce chemin. Dites-moi en commentaire dans quel cas vous êtes. Est-ce que vous êtes boursier? Est-ce que vous êtes en apprentissage? Est-ce que vous êtes en job étudiant? Est-ce que vous avez un garant? Si vous avez des questions,